Bonjour, mon nom est Alex et j'ai 19 ans. Je suis simplement un individu lambda tentant de saisir la complexité du monde. Je partage mon quotidien avec mon père, Daniel, un architecte constamment absorbé par ses multiples projets. Ma mère nous a quittés quand j'étais encore jeune, et pendant un moment, il n'y avait que lui et moi. Il convola en juste noces il y a quelques années. Son nom est Charlotte. Elle n'est point telle que la belle-mère que j'avais en songe. Elle est jeune, intelligente et franchement, j'ai davantage l'impression qu'elle est une amie que figure maternelle. Cependant, ces derniers temps, la situation s'est complexifiée. Permets-moi de te ramener à ce jour, celui qui a tout bouleversé. Tout a débuté lors d'un après-midi paresseux habituel. Mon vieux était en vadrouille pour le taf et ma daronne, enfin Charlotte, s'occupait des emplettes, me laissant en solo à la baraque. Cela ne me dérange point d'être en solitaire, j'y suis accoutumée. J'étais en train de flâner dans ma chambre, à passer le temps à dérouler mon téléphone. La quiétude de la demeure était apaisante. Je sortais tout juste de la douche, encore toute humide, nue et plongée dans mes pensées remplies de désir, étant célibataire. Allongée sur mon lit, le téléphone en main, j'étais parfaitement conscient de l'atmosphère tendue qui semblait flotter dans la demeure. La demeure baignait dans un calme inhabituel, aucun son ne venait troubler le silence, pas même le vrombissement du réfrigérateur dans la cuisine. Je tentais de me défaire de cette sensation de dissonance. C'est à ce moment-là que j'ai perçu un discret toc à ma porte. Je n'attendais nullement personne. Mon cœur bandé. Ma première réaction a été de me glisser dans un t-shirt, mais j'ai eu des doutes. Qui diable pouvait bien se trouver derrière la porte? Juste avant que je ne me déplace, la porte s'est entr'ouverte. Charlotte se tenait là, plantée sur le pas de la porte, ses prunelles rivées aux miennes d'une façon qui m'était inconnue jusqu'alors. Vêtue d'une allure décontractée, elle arborait un pull fin et un jean, ses cheveux sombres cascadaient librement le long de ses épaules. Elle paraissait indécise, tellement comme si elle guettait quelque chose. Je ne savais guère que faire. J'étais totalement pris de court. « Pardonnez-moi », exprima-t-elle, sa voix suave mais empreinte d'une tension sous-jacente. « Je n'avais point l'intention de te troubler. » Je me suis aussitôt redressée, tentant d'attraper mon t-shirt pour le passer par-dessus ma tête, mais quelque chose dans son regard m'a figée. Elle n'était ni enragée ni contrariée. En réalité, elle me fixait tout simplement, ses yeux s'attardant sur moi. « Charlotte », murmure, mon cœur tambourinant à tout rompre. Je ne m'attendais point à croiser quelqu'un. Elle resta silencieuse un instant, se déplaçant lentement à travers la pièce. Une atmosphère singulière planait autour d'elle, comme si tout avait basculé, comme si ce n'était pas une simple visite. Elle avança d'un pas supplémentaire vers moi, et je me figeai, mon cœur résonnant dans ma poitrine. Je me sentais vulnérable, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Je me trouvais sans mots. Dois-je présenter mes excuses? Lui demander de s'en aller? Avant que mes mots ne s'échappent, elle prit la parole une fois de plus. « Tu aurais dû fermer la porte », fit-elle remarquer, sa voix douce mais teintée d'une nuance supplémentaire. Je ne savais guère comment riposter à pareille assertion, mais je demeurais captivé par son regard. Il existait une force d'attraction entre nous, une sorte de magnétisme insaisissable qui rendait la respiration difficile, perturbait la pensée. Elle se trouvait désormais si près que je percevais la chaleur de son corps. Son aura était écrasante. Je n'avais pas prévu cela, comment aurais-je pu? Mais les mots se sont éteints dans ma gorge alors qu'elle s'approchait davantage, sa main frôlant mon bras nu. « Je le sais », chuchota-t-elle, « tu n'y as pas songé. » Il y avait dans ses yeux une lueur, une profondeur qui m'attirait irrésistiblement. Son regard semblait pénétrer mon âme, comme si elle lisait en moi comme dans un livre ouvert, comme si elle détenait les clés de mon esprit. C'était comme si j'attendais qu'elle me pousse à faire le prochain pas. Un long moment s'écoula dans un silence pesant, chargé d'électricité. Je ressentais son haleine caresser ma peau, ce qui fit accélérer les battements de mon cœur. « Alex », chuchota-t-elle, sa voix feutrée, presque incertaine, je ne m'attendais point à pareille chose. Je ne savais point que choisir. Mon esprit tourbillonnait à toute vitesse, mais tout ce sur quoi je pouvais me focaliser, c'était la manière dont sa main planait près de la mienne, comme si elle attendait que je la saisisse. Sans même y penser, ma main s'avança vers la sienne, frémissante. Elle n'a pas reculé. Elle ne m'inspire aucune émotion. Mais la façon dont ses yeux me scrutaient, c'était comme si elle me laissait entrer dans son monde, comme si elle espérait que je prenne l'initiative. Je m'avançai vers elle, mon corps semblant agir de sa propre volonté. Ses prunelles restèrent rivées aux miennes alors que j'étirai ma main pour caresser sa joue, mes phalanges effleurant sa peau veloutée. Lien indéniable entre nous, tension devenue insoutenable. Alors que je m'apprêtais à sceller notre étreinte par un baiser, le son des pas résonnant dans le couloir vint interrompre cet instant. Charlotte recula prestement, les joues empourprées. « Impossible », chuchota-t-elle à voix basse. « Ce n'est pas acceptable. » Je demeurai immobile, pétrifié, mon cœur tambourinant à tout rompre. Elle avait raison, nous le savions tous les deux. Pourtant,
Je ne pouvais refréner mes émotions. Avant que je ne puisse riposter, elle lança un regard par-dessus son épaule en direction de la porte, comme si elle avait perçu un bruit, puis se tourna vers moi. Nous aborderons ce sujet ultérieurement, s'exclama-t-elle prestement, puis elle fit volte-face et quitta la pièce. Ses pas qui s'éloignent dans le couloir. Je demeurai là, silencieux, le poids de l'événement venant de se produire planant dans l'atmosphère. Une part de moi ressentait un soulagement, tandis qu'une autre part aspirait à la suivre, à saisir la signification de tout cela. Les jours qui suivirent s'étiraient comme s'ils refusaient de filer. Je ne pouvais m'empêcher de remuer en moi ce qui s'était tramé entre Charlotte et moi. Ce ne fut point seulement un instant éphémère, mais bien davantage, une profondeur plus grande. La façon dont ses yeux s'étaient fixés aux miens, la manière dont son souffle s'était emballé lorsque nous étions proches. Tout cela semblait bien trop tangible pour être négligé. Mais le pire, c'était que je ne pouvais en causer à personne. Mes potes capteraient jamais, et mon daron encore moins. En ce qui concerne Charlotte, elle demeurait ma belle-mère. Nous étions conscients, tous les deux, que c'était mal, mais la tension entre nous demeurait, tel un courant invisible auquel nous ne pouvions nous soustraire. J'essayais de maintenir une certaine réserve. Je me répétais que ce n'était qu'un instant de fragilité, une épreuve que nous allions surpasser. À chaque fois qu'elle croisait mon regard, je ne pouvais faire abstraction de la manière dont elle me fixait, ce regard qui persistait un instant de trop. C'était tellement comme si elle était en attente de quelque chose, mais je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Une nuit, après le repas, mon père était encore plongé dans son labeur. Je t'ai installé confortablement sur le divan, naviguant sans réellement regarder à travers les différentes chaînes, au moment où Charlotte a fait son entrée dans la pièce. Elle arborait un pull oversized et des leggings, ses cheveux noués en une queue de cheval décontractée. Elle semblait avoir changé, plus réservée, mais curieusement encore plus séduisante. « Bonjour. Tu sais, elle s'installe à mes côtés sur le divan. Est-ce que ça te dérangerait si je restais là en ta compagnie ?» Je déglutis, m'efforçant de maintenir mon sang-froid. « Non, évidemment que non. » Je répliquai, ma voix dévoilant la nervosité qui m'habitait. Elle prit place à mes côtés, son épaule effleurant la mienne. Je ressentais la chaleur de son corps, et je devais me retenir de laisser mes pensées vagabonder vers ce moment dans ma chambre. Nous avons visionné le petit écran en silence un instant, mais l'atmosphère entre nous était pesante, emplie de non-dits. La présence de l'autre m'envahissait tellement que je peinais à me focaliser sur l'écran. En ce qui concerne la dernière fois, commença-t-elle d'une voix douce et incertaine. Je me ravise, doutant de ma préparation pour cet échange. Charlotte. Oh, ma chère Charlotte. Je dis, m'efforçant de maintenir une voix stable. Je ne saurais dire ce qu'il advint. Je ne saurais dire pourquoi nous. Elle m'interrompit, sa main frôlant la mienne. Ce contact m'envoya une décharge à travers le corps, tel un éclair illuminant l'atmosphère qui nous entourait. Cette fois-ci, elle ne retira point sa main. Ses doigts demeurèrent en contact avec les miens, dessinant avec délicatesse les contours de ma paume. J'ai conscience que la situation est complexe, chuchota-t-elle, sa voix à peine perceptible, comme si elle redoutait d'être entendue. Je ne cesse de m'y attarder, Alex. C'est à toi. Mon cœur s'emballe dans ma poitrine, le sang battant à mes tempes. Jamais je n'avais ouï telle parole de sa part. C'était comme si le monde avait suspendu son cours, nous laissant seuls dans cet instant. Je me suis retourné vers elle et pour la première fois, j'ai discerné de la vulnérabilité dans son regard. Elle partageait autant que moi, voire davantage. Pourtant, il y avait également quelque chose d'autre. Un désir, une envie qu'on ne peut ignorer. Charlotte, je murmurai, ma voix frémissante. Je suis perdue, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je n'ai point connaissance de cette chose. Mais je ne parviens pas à cesser de penser à toi non plus. Ses inspirations se sont interrompues à mes paroles et elle s'est inclinée un peu plus près, ses lèvres presque effleurant mon oreille. Il est impossible de faire comme si cela n'existait pas, chuchota-t-elle. N'est-ce pas? Je restais là, sans mot dire. Je voulais faire marche arrière, lui signifier que nous ne pouvions point nous adonner à cela, que c'était répréhensible. Pourtant, en toute honnêteté, je n'en avais nulle envie. Je ne voulais point renier mes émotions à son égard, en dépit de leur caractère déconcertant voire périlleux. Avant que je n'ai pu articuler le moindre mot, elle a comblé l'espace qui nous séparait, ses lèvres frôlant les miennes dans un baiser doux et hésitant comme jamais je n'en avais connu. Tout mon être se figea, le monde s'effaçant tandis que je répondais à son baiser, mes mains se posant sur sa taille pour le rapprocher davantage. Le baiser s'intensifie, la tension entre nous crépitant dans l'atmosphère. Ses lèvres brûlaient de chaleur et de douceur, et je fus envahi par une sensation indéfinissable, un désir, un besoin de me rapprocher d'elle, de me fondre dans cet instant. Pourtant, en un éclair, elle fit un pas en arrière, les yeux écarquillés par la panique. « Impossible, Alex, impossible », murmura-t-elle, sa voix empreinte de douleur. « Ce n'est pas bien. » Je me trouvais dépourvu de mots. Une part de moi savait qu'elle avait raison,
mais une autre s'en moquait. Tout ce que je savais, c'était que j'y pouvais pas m'empêcher de la désirer. Charlotte, murmurai-je, je m'en moque, j'ai besoin de toi. Son regard s'attendrit et pour un instant, je perçus la même flamme dans ses prunelles que celle qui brûlait en mon sein. Puis, elle détourna le regard, son visage exprimant des remords. Je ne puis point, articula-t-elle, sa voix frémissante. Je ne saurais faire cela à ton paternel, à toi. Je saisis vraiment, mais ça ne facilitait pas les choses pour autant. Je la désirais par-dessus tout, mais les répercussions de franchir cette limite semblaient bien trop pesantes à assumer. Elle se leva d'un bond, glissant sa main dans sa crinière, agacée. Nous devons nous arrêter, déclara-t-elle d'une voix assurée. Il est impossible que cela se reproduise à nouveau. Soudain, elle s'en était allée, me laissant seule dans le salon, baignée d'une lumière tamisée, mon cœur tambourinant dans ma poitrine, mon esprit tourmenté par tout ce qui venait de se dérouler. Le silence qui s'ensuivit pesait sur ma poitrine tel un fardeau écrasant. Je n'avais point idée de ce que le futur me réservait, ni si j'arriverais à effacer ce qui venait de se passer. Pourtant, une évidence se dessinait. Les dynamiques entre nous s'étaient métamorphosées, et j'étais dubitative quant à notre capacité à retrouver notre ancienne complicité. Les jours qui suivirent cette nuit-là étaient enveloppés d'un voile de brume. Incapable de me concentrer sur quoi que ce soit, mon esprit ne cessait de revivre ce baiser, en boucle. La sensation de Charlotte dans mes bras, ses lèvres douces contre les miennes, créait en moi une dépendance, un lien impossible à rompre. À chaque fois que je la croisais, je ressentais cette même vague d'émotion, ce même feu intérieur. Ce n'était pas simplement une affaire de corps, c'était bien plus profond que cela, comme si chaque parcelle de mon être était irrésistiblement attirée par elle, d'une façon que je ne pouvais maîtriser. Pourtant, au fond de moi, je réalisais que ce n'était pas correct. Je ne pouvais faire fi de la culpabilité qui me dévorait à chaque fois que je revisitais ce qui s'était déroulé. J'avais consacré toute mon existence à vénérer mon père, à lui accorder ma confiance. C'est lui qui m'avait élevé, qui avait été là pour moi dans toutes les épreuves. Et me voici sur le point de le trahir de la pire façon qui soit. Pourtant, je ne pouvais m'en empêcher. L'attraction que j'éprouvais pour Charlotte devenait écrasante. À chaque fois que nous étions seuls, je me prenais à rechercher ce lien, cette étincelle qui avait jailli entre nous. Chaque fois que mes yeux croisaient les siens, c'était comme si j'étais ensorcelée, incapable de lutter contre le charme de son regard, contre l'effet qu'elle avait sur moi. C'était un matin de samedi. Je me trouvais dans la cuisine en train de concocter le petit déjeuner. La demeure reposait dans le silence, seul le murmure du balcon résonnait dans la poêle. Je n'avais pas encore aperçu Charlotte, mais je pressentais qu'elle ne tarderait pas à émerger. Mon cœur tambourinait furieusement à l'idée de la contempler. Je tentais de bannir ces pensées de mon esprit, mais elles persistaient à demeurer. La mémoire de sa silhouette pressée contre la mienne, la façon dont son souffle s'était emballé lors de notre baiser. Cela dépassait l'entendement. Pendant que je disposais les assiettes sur la table, j'ai perçu des pas qui résonnaient derrière moi. Mon être se raidit, et je me retournai pour apercevoir Charlotte dans l'encadrement de la porte, ses cheveux sombres dévalant en douces vagues sur ses épaules. Elle arborait une modeste blouse et un jean, mais à mes yeux, elle aurait tout aussi bien pu revêtir une somptueuse robe de fourrure. « Salut !» elle murmura, sa voix suave mais teintée d'une gravité résonnant avec mes propres émotions. « Salut !» fis-je, tentant de garder mon calme alors que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Elle pénétra dans la cuisine, ses prunelles caressant les mets disposés sur la table avant de se fixer sur moi. Un silence pesant s'installa, chargé d'une intensité qui alourdissait l'atmosphère. Elle reprit la parole. « Tu me fuis » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Ce n'était point une interrogation, mais bel et bien une accusation. Je demeurai immobile. Est-ce donc si manifeste? Était-ce réellement moi qui l'évitais? Je te fuis pas, bredouillai-je, même si, au fond de moi, je savais que c'était le cas. Affronter la situation après tout ce qui s'était déroulé était une tâche ardue. Pourtant, la vérité c'est que j'étais également charmé par elle. Chaque fibre de mon être aspirait à réduire l'écart, à lui tendre la main, à renouer ce lien. Elle avança d'un pas et je pus percevoir le délicat parfum de son eau de toilette, un mélange de jasmin et d'autres fragrances indéfinissables qui me donnaient le vertige. « Tu sais bien que c'est mal » chuchota-t-elle, sa voix à peine perceptible. « Nous ne pouvons point persévérer en ce sens, Alex. » Je voulais lui répondre, lui exprimer que je ne pouvais pas maîtriser mes émotions, que je ne désirais plus me battre contre elles. Pourtant, je demeurais immobile, tiraillé entre ce qui était correct et mes désirs les plus ardents. Je suis perplexe quant à la manière de mettre un terme à cela, confessai-je d'une voix à peine audible. Les mots semblaient s'échapper de mes lèvres avant que je puisse les retenir. Le visage de Charlotte se radoucit, mais une tristesse emplit ses yeux, une tristesse que je n'avais encore jamais observée. Elle étendit sa main, effleurant mon bras dans un contact éphémère. « Il te faut cesser, Alex » murmura-t-elle, ses yeux en quête des miens.
Il ne s'agit pas seulement de nous, mais aussi de ton père, de tout ce que nous avons édifié. Veux-tu réellement anéantir chaque chose? Ces paroles m'ont frappé de plein fouet. Le fardeau des paroles qu'elle prononçait m'engloutit. Et pour la première fois depuis ce baiser, je contemplais la globalité de la situation. Mon paternel, cet individu qui s'était donné corps et âme pour me procurer tout ce que je possédais, qui avait été à mes côtés en toutes circonstances. Comment aurais-je pu le trahir de la sorte? Pourtant, l'attraction que j'éprouvais pour Charlotte persistait. Elle demeurait là, tapie juste sous la surface, me suppliant de céder. Je ressentais l'orage gronder en moi, une lutte entre mon cœur et ma conscience. Je me demande si j'ose, murmurai-je, prononcer ces mots amers. Je suis perplexe quant à la manière d'endiguer ces sentiments que j'éprouve à ton égard. Charlotte prit une grande bouffée d'air, sa main retombant le long de son corps. Tu es tenu de l'accomplir. Pour toi, pour moi et pour ton géniteur. Ces paroles m'ont frappé tel un seau d'eau glacée, me ramenant brutalement à la dure réalité de la situation. Je ne pouvais point m'enliser dans la quête d'un néant fantasmé. Je ne pouvais pas prendre le risque de tout compromettre pour un instant éphémère de passion. Je me détournai, mes mains glissant dans ma chevelure avec agacement. Je ne souhaite point causer de tort à quiconque, m'exprimai-je, ma voix frémissant d'émotion. Je suis perdue, je ne sais vraiment plus quoi faire. Tu n'as point d'occupation, répliqua Charlotte d'un ton serein. Il suffit de se laisser aller. Il nous faut apprendre à lâcher prise. Ces paroles coupèrent à travers l'atmosphère tendue, et je pris enfin conscience de sa justesse. J'étais sur le point de commettre une bévue qui aurait tout anéanti. Je ne pouvais point accomplir pareil acte, ni envers mon géniteur, ni envers elle, ni envers ma propre personne. Mon cœur pesant, je consentais. Entendu, chuchotai-je. Il est impératif que nous mettions fin à cela. Pourtant, quand nos regards se sont croisés, j'ai su qu'elle aussi sentait que la bataille n'était pas encore gagnée. Les émotions entre nous demeuraient intactes, et la tentation resterait tapie, guettant le moment où nous succomberions. Pourtant, à ce moment précis, j'ai réalisé que si nous ne mettions pas un terme à nos agissements, il serait impossible de remédier au désordre que nous étions sur le point de provoquer. Et je n'étais point prêt à affronter ces remords-là.